raison. Une quatrième raison pour laquelle on s'acharne contre le Mali. On s'acharne contre le Mali parce que le Mali est en train de démontrer que l'on peut vivre sans la gentillesse de l'aide française au développement et de la Banque de France. Le Mali montre que l'Afrique peut vivre sans se référer à une monnaie étrangère. L'Afrique a une capacité monétaire. Elle a une capacité d'investissement propre. Les sanctions que la CEDEAO, instrumentalisées par l'Union européenne, par le néocolonialisme français, etc., avaient prises contre le Mali en janvier 2022, ont échoué. Pourquoi? Parce que les Maliens ont montré qu'ils peuvent vivre sans la Banque de France. C'est le Mali qui a montré. Le Burkina Faso doutait que ce soit possible. Voilà pourquoi Damiba est tombé. Kaboré est tombé, parce qu'il doutait que ce soit possible. Aujourd'hui, les trois pays de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, fonctionnent sans bénéficier de l'aide française au développement. Alors que pendant tout le XXe siècle, c'était presque impensif. C'est-à-dire que les gouvernements d'Afrique francophone faisaient tout pour pouvoir bénéficier de cette pseudo-aide, qui n'est rien d'autre que l'argent des Africains qui leur est prêté avec intérêt. Astaghfirullah. Le Mali a brisé le mythe de l'État mendiant. L'État africain mendiant. Les autorités maliennes là, du Mali courant ont sécurisé leur budget, ont développé une capacité de paiement indépendante de la volonté du gouverneur de la Banque de France. Et c'est le Mali qui a la charte de l'Alliance des États du Sahel et qui est au cœur, sous la présidence du président Assimi Goïta, de l'initiative de la préparation de la grande monnaie sahélienne. Alors, c'est pour ça qu'on veut tuer le Mali. Pour que la monnaie Sahel n'émerge pas. On veut tuer le Mali pour ça. Hein? C'est pour ça qu'on veut tuer le Mali. C'est la quatrième raison. Pour empêcher l'émergence de la monnaie Sahel. Parce que la monnaie Sahel accomplira sans Kadhafi le rêve de Kadhafi. La fin de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA commence à partir de l'émergence d'une grande monnaie continentale, souchée sur les avoirs, souchée sur les réserves de change, souchée sur le pilotage de la Banque centrale selon les intérêts de l'offre et de la demande, analysés souverainement par les Africains. C'est donc pour empêcher l'Afrique subsaharienne d'entrer elle-même dans l'économie monde avec sa capacité spéculative, sa capacité de création monétaire, sa capacité d'investissement, sa capacité de financement, qu'on s'acharne contre le Mali. On dit, le cerveau de cette affaire-là, les chefs d'État du Niger et du Burkina ont à l'unanimité confié la charte de l'AES au Mali. Ils ont dit Bamako, c'est la capitale où la charte dort. Parce que c'est à Bamako que le secret et le mystère ont été déposés. Et cette capitale que je connais et que j'aime beaucoup, Bamako, c'est la plus africaine des capitales africaines. Elle est plus africaine qu'Addis Abeba. Bamako est plus africaine qu'Addis Abeba. À cause de cette capacité que cette capitale a d'être à l'initiative de beaucoup de choses qui arrivent. Même le grand leader politique angolais, comment il s'appelait, le grand leader politique angolais, Antonio Agostinho Neto. Antonio Agostinho Neto a écrit un poème très remarquable sur Bamako, que je vous invite à lire et à méditer. Je crois qu'on peut trouver une version de ce poème sur le net.